Les taux de crédit immobilier continuent de baisser en France. En juillet, le taux moyen est retombé à 1,05% selon l'Observatoire Crédit Logement CSA. Il est en très léger recul par rapport à la moyenne de 1,06% qui avait été enregistrée au deuxième trimestre. C'est une bonne nouvelle évidemment pour les emprunteurs, mais encore faut-il pouvoir en profiter. Bonjour Maëlle Bernier, vous êtes Bonjour. porte-parole de meilleurtaux.com. Merci d'être en duplex avec nous. Pourquoi est-ce que les taux de crédit immobilier continuent de baisser? Ça paraît un petit peu surprenant face au retour de l'inflation et face également à l'augmentation du risque de défaut pour certains emprunteurs. Alors, la première raison, principale raison, c'est la politique de la Banque centrale européenne qui continue d'injecter des liquidités, qui continue de soutenir l'économie dans la zone euro par des taux très très bas, avec des États qui empruntent également à des taux très bas, des banques qui empruntent également à des taux très bas, qui n'ont même pas intérêt à placer l'argent parce qu'elles en perdraient. Et donc, en bout de chaîne, vous avez le particulier qui bénéficie également de taux de crédit immobilier extrêmement bas. Comme vous le disiez en intro, on a aujourd'hui des taux, si on donne une fourchette, on est entre 0,5 et 1,30 selon les dossiers et les durées. Donc évidemment, c'est des taux extrêmement bas. Vous parliez aussi du taux de défaut sur les crédits immobiliers. Alors il faut quand même être très clair là-dessus. Il y a un taux de défaut extrêmement faible en France, puisqu'on est inférieur à 1% sur les crédits immobiliers, tout simplement parce que l'octroi des crédits immobiliers depuis déjà plusieurs années, a toujours été extrêmement prudent par les banques. Et les banques ont toujours été très, très vigilantes. Donc là-dessus, on est assez serein. Et c'est vrai qu'on observe là, dans le courant d'août, des taux très, très bas. Mais il y a quelques mais. On constate également un allongement de la durée moyenne des crédits immobiliers. Depuis le mois de décembre, elle a augmenté de 7 mois. C'est assez spectaculaire. Pourquoi, à votre avis, c'est une façon pour les acheteurs de compenser, d'absorber la hausse des prix de l'immobilier ? Alors, il y a ça, évidemment, parce que quand vous allongez la durée, vous empruntez un peu plus. La bonne nouvelle aussi, c'est que si vous avez une durée plus longue, ça veut dire que vous avez un accès à la propriété des plus jeunes, parce qu'on sait très bien que ceux qui empruntent entre 20 et 25 ans, notamment sur 25 ans, ce sont les plus jeunes. Donc, ça veut dire que eux aussi bénéficient de ces taux très bas. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et c'est vrai qu'on a un changement de mentalité qui s'opère avec une génération qui a moins de 30 ans et qui se tourne vers la propriété, d'ailleurs depuis le Covid en fait, alors que ce n'était pas le cas auparavant, parce que la pierre reste la valeur refuge et parce que ils ont d'autres dépenses qui n'ont pas lieu. Donc du coup, acheter un bien devient, pourquoi pas, une priorité. Conditions de crédit très favorables avec toutefois un gros bémol concernant l'accès au crédit. Tout le monde ne peut pas bénéficier de cet accès au crédit. Les conditions sont en train de se durcir. Effectivement, alors les banques ont reçu des recommandations de la Banque de France, du HCSF, déjà en décembre 2019, puis en 2020. Et c'est vrai que pour être très clair, on leur a dit il ne faut pas dépasser 35% d'endettement, assurance comprise. Ça veut dire qu'en gros, vous ne pouvez pas, si vous avez 3 000 euros de revenus, vous ne pouvez pas dépasser plus de 1 100 euros de crédit. Et dans ces 1 100 euros, il faut faire entrer la mensualité de crédit et l'assurance. Alors sur le papier, on se dit bah oui, après tout, pourquoi pas, on ne va pas surendetter les gens. Ce qui est vrai, c'est que les banques précédemment regardaient plutôt ce qu'on appelle la notion de reste à vivre et considéraient par exemple que selon les revenus, on pouvait augmenter un petit peu l'endettement, selon les charges du ménage. Quand on a un ménage qui gagne 4 000 euros avec 4 enfants, c'est pas du tout la même chose qu'un jeune ménage qui va gagner 3 800 sans enfants. Vous voyez, le curseur n'est pas le même, les charges ne sont pas les mêmes. Donc c'est ce que faisaient les banques. On leur a demandé d'être plus strictes, donc de respecter ce critère d'endettement. Elles avaient une possibilité de dérogation, donc elles ont pas mal, même plutôt beaucoup dérogé au premier semestre 2001, plutôt à hauteur en gros de 30% des dossiers. Or, elles ne devaient pas dépasser 20% des dossiers. Donc on sait que ce qui arrive dans les mois qui viennent, c'est-à-dire que les banques n'ont plus de marge de manœuvre pour déroger à ces conditions et du coup elles vont devoir les appliquer de manière très stricte. Et donc on sait déjà que la rentrée, malheureusement, va être plus difficile avec des refus de prêts qui vont augmenter sur des catégories de gens qu'on aurait peut-être financés il y a encore 7-8 mois. Ouais, l'objectif du HCSF, le Haut Comité de stabilité financière, était de lutter contre le surendettement, vous l'avez dit. En pratique, on est quand même en train de créer un fossé entre ceux qui auront accès au crédit, qui pourront devenir propriétaires, et tous les autres.
Alors, effectivement, hein, vous faites bien de le souligner parce qu'on va créer un fossé. Évidemment, on va créer un fossé entre les plus jeunes et les plus âgés qui ont de l'épargne. Parce qu'en fait, le postulat de principe, c'est de dire que les Français ont beaucoup épargné pendant le Covid, pendant le confinement. Alors, c'est vrai d'une catégorie de population. En général, ceux qui étaient plutôt CSP+, avec des CDI, eux, ils ont épargné, effectivement. Mais les plus jeunes et les plus précaires, pas forcément. Donc, il y avait cette notion de lutte contre le surendettement. Mais c'est vrai que ce qui choque un peu là-dedans, c'est que si vous voulez, dans beaucoup de villes de France, alors évidemment on va mettre Paris et Bordeaux et toutes certaines très grandes villes, mais dans beaucoup d'endroits de France, vous payez la même chose en loyer que vous allez payer en achetant un bien. C'est-à-dire qu'on va vous demander à chaque fois 3 fois vos revenus pour avoir un loyer. De même qu'on va vous demander de gagner 3 fois pour avoir un crédit. Et en gros, la somme est à peu près la même tous les mois. Donc ce qui est un peu choquant, c'est qu'on dit à des gens, bah, vous ne pouvez pas accéder à la propriété parce que vous ne rentrez pas tout à fait dans les clous. Mais par contre, vous allez pouvoir continuer de payer un loyer qui correspond à un tiers de vos revenus. Et c'est effectivement là que c'est un peu choquant parce qu'évidemment, ce ne sont pas les plus âgés, les plus aisés qui ont beaucoup d'épargne qui vont être pénalisés par ces conditions strictes parce qu'eux, ils vont aller puiser dans leur épargne. Ce sont les plus jeunes et les plus précaires. Et c'est vrai que les plus jeunes qui débutent sur les marchés de l'emploi, qui pour certains avaient des prêts étudiants à rembourser, n'ont absolument pas pu mettre de côté, ben, évidemment, ils n'ont pas cet effort d'épargne qu'on va leur demander de manière supplémentaire. Merci beaucoup Maëlle Bernier, Merci. porte-parole de meilleurtaux.com.